J'enregistre parce que c'est important. Tu mets tout le processus en mouvement. C'est-à-dire qu'avec cette prise de conscience-là, tu justifies la nécessité d'avoir besoin de l'autre Mhm. pour te montrer. Mhm. Tu Mhm. vois, d'un autre pour te Oui, montrer. oui. Donc, l'autre dans le sens général, à savoir n'importe quelle personne que tu croises dans ta vie, et l'autre dans le sens qui est le mien, à savoir celui qui est passé avant toi et qui va pouvoir t'aider à voir. Mm. Tu vois? Parce que naturellement, tu n'as pas vu que cette pratique-là, en fait, te permettait un retour à l'intérieur. Tu l'as vu, mais tu l'as pas vu. Tu l'as vu, mais tu l'as pas intégré. Parce que si tu l'as intégré, en fait, ta réponse naturelle, c'est oui, mais ça tombe sur les horaires de visio et j'ai qu'une séance par semaine. Tu comprends? Tu n'as plus ce déclenchement, en fait, parce que toi, tu as digéré l'information. Mhm. Tu l'as intégré. Et ton examen, il concerne quoi? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Oui, je peux le dire, c'est comment on appelle ça, une observation du sommeil, en fait. Ok, Voilà. d'accord. Donc, quand le truc fonctionne trop, il ne te permet pas de t'échapper. D'accord? Alors ça, on le remet dans le commun. Quand l'ego est trop fort, il ne permet pas de s'échapper. Donc, tout est concentré ici, dans la réflexion, dans l'analyse, dans le besoin de comprendre, le besoin de disséquer, le besoin de discriminer, le besoin de juger, de critiquer dans le sens, on va dire, noble du terme. Et du coup, à un moment donné, euh, tu peux plus sortir en fait. Il faut que quelqu'un t'oblige à sortir pour aller contacter la zone qui sait. Et la zone qui sait, elle est située entre le cœur et le corps. C'est la zone subtile qui sait. Alors, elle n'est ni vraiment dans le corps, ni vraiment dans le cœur. Elle est dans le monde subtil, elle est dans l'énergie, elle est dans l'entre-deux, en fait. C'est elle qui a ses ramifications avec l'âme, l'âme individuelle, l'âme du monde. Donc, en fait, tant que tu n'es enfermé dans la boîte, tu peux pas avoir accès à cette zone-là. Et tu es enfermé dans la boîte parce qu'il y a trop de rejet. D'accord? Puisque c'est lui qui va centraliser et qui va dire oui, non. En fait, lui, il va faire une classification bon, mauvais pour moi. Je suis d'accord, je suis pas d'accord pour savoir ça. Je suis d'accord, je suis pas d'accord pour connaître ça de moi. Je suis d'accord, je suis pas d'accord pour accepter ça de moi. Et du coup, il va te couper de ce que tu ressens. C'est la base, en fait, c'est la base de son fonctionnement. Et il va te donner accès à ce que tu ressens que quand lui l'a validé, c'est-à-dire que quand ça rentre pas dans sa catégorie, je suis pas d'accord. Mm. Donc, on a l'impression qu'on est en relation avec notre ressenti. Alors, on fait tous les trucs de yoga, de ci, de mi, de machin, de trucs, tout ce que tu voudras bien, tout ce qui existe pour nous aider à être en relation avec notre ressenti. Mais on oublie qu'en fait, il est bien plus puissant que notre ressenti et qu'il a mis un espèce de veto avec un verrou sur toute une part de nous qui ne sera jamais accessible au ressenti et jamais accessible au cœur. Vraiment accessible. Voilà. Donc, en fait, questionne-toi. Après, l'examen, il est important, hein, c'est pas je ne veux pas du tout revenir là-dessus, hein. Questionne-toi sur si je m'interroge sur mon sommeil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le sommeil, je vais abandonner complètement ce réseau-là de contrôle et je vais laisser toutes les informations circuler. Si je peux pas le faire, je vais avoir un décalage dans mon sommeil, à savoir, j'ai pas envie d'aller dormir. Ça, c'est la première des décalages. Et pourquoi j'ai pas envie d'aller dormir? Ça, c'est le cas pour tous les gens qui se couchent tard. C'est parce qu'à ce moment-là, je sens que je perds la main, en fait. Et je vais avoir accès à des zones que j'ai mis dans, c'est hors de question, je ne veux pas savoir ça. Voilà. Et du coup, je vais commencer à créer une espèce de compression. Et cette compression, elle va m'empêcher d'avoir des rythmes naturels, tout simplement, en fait. Et plus tu vas travailler
pour détourner en fait cet obstacle, pour le contourner, et plus tu vas rencontrer la difficulté parce que il a besoin de comprendre pourquoi il le fait. Il a besoin de comprendre que il a besoin de comprendre pourquoi c'est bon pour lui de lâcher. Parce que sa raison première, c'est que c'est pas bon pour lui en fait. Sa survie est menacée, donc c'est pas bon pour lui. C'est la même chose, tu vois, je le disais, Laetitia, les hormones, et ben c'est exactement la même chose. C'est quand tu fais quelque chose qui est pas bon pour toi, profondément, profondément, pour ton âme, pour ton devenir, pour ton expansion, pour ta conscience, et ben en fait, le système va mettre en place un compensatoire. Voilà. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple un peu fou, extrême, pour pas que ça touche quelqu'un. Quelqu'un qui, par exemple, veut absolument réussir son activité professionnelle, il va avoir des bouffées d'adrénaline hors du commun. Et peut-être que, il va être sans arrêt à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, en fait. Et ça, ce sera juste un compensatoire à l'intériorité qui a très peur d'échouer, l'âme qui dit c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller parce que sinon ça se ferait tout seul, t'as pas besoin de développer autant d'énergie. Euh, tout un circuit d'informations qui en fait c'est un compensatoire. Et il peut aller alors dans le système hormonal ou dans les bouffées d'adrénaline ou pour pas voir qu'en fait c'est pas là c'est pas bon en fait. Du coup, ces bouffées d'adrénaline, elles te mettent au-dessus et t'as plus contact. Alors t'es pas dérangé puisque t'as plus contact en fait. Les ados font ça. Ils font ça dans leur peur, en fait, leur peur de perdre leur identité dans le groupe, leur place dans le groupe, comment dire, euh, c'est pas leur suprématie, c'est leur pouvoir sur les autres. Ils le font, en fait. Ils se cachent à eux-mêmes leur peur, la peur du ridicule, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être aimé, tout ça, c'est très adolescent, en fait. Et on peut le cacher, on se le cache à soi-même. Et on se le cache en étant dans un bain d'adrénaline ou dans un bain hormonal qui est jouissif, en fait. Du coup, on n'a plus contact. On a une chimie cérébrale qui est complètement incroyable, en fait, qui est capable de faire des tours de passe-passe absolument incroyables. On peut se faire croire des trucs improbables. Improbables. Vraiment, il faut l'entendre. Improbable. Ça ne peut pas arriver, mais on arrive à y croire, en fait. Et on se met en souffrance inévitablement, c'est-à-dire qu'on alterne entre bouffées d'adrénaline improbables et probables et souffrance extrême parce qu'il y a des moments où forcément, vous imaginez, c'est comme si on courait H24, on ne peut pas courir tout le temps, il y a un moment où c'est censé se lâcher en fait. Et dans ces moments-là, on tombe parce qu'on n'a plus rien, c'est comme si vous faisiez un repas gargantuesque et pendant 6 mois, vous mourrez de faim en fait. C'est pareil. Il y a une espèce de détente et d'euphorie et de bien-être après le repas, et il y a une souffrance pendant les 6 mois à venir. Donc, on est habitué à vivre des extrêmes, et suivant les personnalités, on va s'emmener plus ou moins facilement dans ces extrêmes. Et le but recherché, c'est justement de réduire les extrêmes et d'aller à l'harmonie, c'est-à-dire à l'endroit où les extrêmes ont disparu. Et là, on peut rebondir, et on va retourner dans les questions, on peut rebondir sur quel est l'endroit véritable de gratitude. C'est l'endroit qui est le plus silencieux. Dès que le mental s'en mêle d'office, c'est parce qu'il a fait un calcul d'obtention, en fait. Dalila disait, j'ai croisé la bonne personne dans le couloir qui devait me donner les chaussures. C'est du calcul, en fait. C'est pas de l'intuition, c'est du calcul de satisfaction. Je suis satisfaite parce que ce concours de circonstances m'amène de la facilité dans ma vie. Donc je suis satisfaite. C'est là-dessus qu'on va poser le faux, en fait, sur la satisfaction. Et on va être shooté à la satisfaction. On va vérifier autour de nous tous les aspects de notre vie qui sont satisfaisants. On va se concentrer sur les endroits où on est satisfait. Et du coup, on va placer de la gratitude sur les endroits où on est satisfait. Inutile de dire que cette gratitude, c'est pas de la gratitude en fait. C'est juste une espèce
sentiment de réussite, en fait, qui nous anime dans ces cas-là. En fait, la vie nous est favorable. On oublie que elle va jouer sans arrêt des deux côtés. Elle sera tantôt favorable et tantôt défavorable. Et plus on va monter la barre haut d'un côté, plus on devra monter la barre haut de l'autre côté. Parce que de toute façon, c'est l'équilibre qui est attendu. C'est la même chose que si vous mangez beaucoup à un repas, le repas d'après, vous n'aurez pas faim. Si vous dormez 12 heures d'affilée, la nuit d'après, il y a des chances pour que vous ayez du mal à dormir. Si vous vous disputez avec quelqu'un, il y a des chances que dans les heures qui suivent, vous regrettiez. En fait, c'est un déséquilibre constant, le mental. C'est un roi de l'adaptation, un roi de l'ajustement. D'accord? Donc, c'est lui qui joue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si je m'aime à tel point que je me gonfle d'orgueil, je vais me détester. C'est impossible de faire autrement. Ça n'existe pas. L'entre-deux, c'est la neutralité. La neutralité, c'est la disparition de l'ego. Si vous alimentez un côté, vous allez alimenter l'autre instantanément. C'est indissociable, en fait. La course à la réussite vous mène à l'échec. À la peur de l'échec vous mène à la souffrance. L'extrême satisfaction, moi, dans mon environnement, j'ai des gens qui sont addicts à la vénération, au culte, aux applaudissements, aux reconnaissances. Dès qu'ils sont sortis de ces instants-là, parce que moi je dis c'est des instants, une fois qu'ils se retrouvent seuls, ils sont dans la déprime absolue en fait. C'est des compensatoires. C'est pas possible autrement. Ça n'existe pas autrement. C'est comme ça qu'on crée une espèce d'homéostasie dans nos vies. Alors, après, les grands schémas, quand ils sont trop récurrents, quand on a trop pendant une vie, ben, on va utiliser une autre pour faire redescendre en fait la pression. Et on va avoir tout un tas de vies dans lesquelles ça va se compliquer, où ça va être pesant, où ça va être le contraire, où ça va être pour pouvoir redescendre les fréquences. Ça, c'est les vraies addictions, en fait. C'est quand on en remet une couche tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'en connais, hein, qui ont basculé pendant le Covid parce que, par exemple, ils n'étaient euh, adulés que de temps en temps, pendant des tournages, pendant des concerts, pendant des représentations publiques. Et là, il captait l'attention H24. Tous les jours, il y avait une vidéo. Tous les jours, il y avait une interaction. C'est ça qui a fabriqué, qui a fait naître la puissance d'Insta, en fait. C'est que quand on est dépendant, on peut avoir son shoot tous les jours, en fait. Et ça, c'est mortel parce que du coup, il n'y a plus de compensatoire, il n'y a plus de temps de descente, il n'y a plus de temps où on va vivre cette solitude pour compenser. On est complètement accro. Bon, et ben ça dans le cerveau, inutile de dire que ça produit des espèces de bugs. Bugs parce qu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'équilibre, il y a pas de santé au sens noble du terme en fait. Hein, la santé, c'est ça, c'est quand tout le monde à l'intérieur est d'accord et arrive à trouver un équilibre qui soit sain en fait. Hein. Donc, on va pas faire un épître sur la gratitude parce que notre semaine, elle n'était pas concentrée uniquement sur la gratitude. Mais quand même, il y avait un dossier là parce que la façon dont vous l'avez abordé, ça a résonné sur mais non, 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 la gratitude, c'est pas ça. Ça, c'est un départ. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, bah, j'ai eu une vie super difficile. Quand la vie commence à m'apporter des choses agréables, je suis reconnaissant pour ces choses agréables. Et ça, c'est un temps de réparation parce qu'on a eu une vie très difficile. Mais si on n'a pas eu une vie très difficile, en fait, croire que la gratitude, c'est d'applaudir et de remercier à chaque fois qu'on a un truc favorable qui nous tombe dans la vie, ça va nous rendre dépendants des trucs défavorables, en fait. Parce qu'il va bien falloir aller chercher cet équilibre. Ça n'a rien à voir avec le silence profond dans lequel on est immergé dans la gratitude. Il n'y a pas il n'y a pas de raison. Ça approche ce que Nathalie disait quand elle a dit j'ai roulé sur la route ce matin, il y avait la lumière dans les arbres ou un truc dans ce style-là, en fait. Ça approche de ça, c'est-à-dire il n'y a pas de raison personnelle. C'est là, juste à ce moment-là, et c'est tout, en fait. Et ça ne m'appartient même pas, en fait. Ça monte tout seul, en fait.
Ça naît de l'intérieur de moi, ça se reconnaît et il n'y a pas de raison autre qu'une lumière dans les arbres. Voilà. Tout le reste, ça n'en est pas en fait. C'est de la survalorisation. Bon, alors moi, ce que j'ai vu, c'est que l'exercice de qu'est-ce que j'aime en moi, eh ben, il est piquant, hein. Il est drôlement piquant. C'est bien ce que je craignais, que c'était pas si simple que ça. Pourquoi c'est pas simple? C'est pas simple parce que c'est pas là qu'on regarde d'habitude. On regarde dehors, on regarde pas dedans. Et du coup, on n'est pas habitué à identifier, on n'est pas habitué à mesurer. Et on n'est pas habitué à évoluer à partir du dedans, on s'habitue à évoluer à partir de l'extérieur. Alors si on m'applaudit, c'est bon, et si on m'applaudit pas, c'est pas bon en fait. Alors que ça dépend de moi en fait ce que j'aime et pas de l'autre. Donc si moi j'aime quand je suis détendu sur mon canapé devant une bonne série, ben voilà, moi j'aime ça. De moi, j'aime cette capacité à me détendre devant une bonne série et à apprécier la vie à ce moment-là. Et il n'y a personne d'autre pour observer ça et c'est ça qui va compter en fait. À partir du moment où vous mettez un autre, parce que je suis généreux, parce que je suis gentil, parce que je suis à l'écoute, parce que déjà ça craint, parce que vous avez besoin d'un autre, ça veut dire que si l'autre disparaît, il reste quoi? Il reste quoi? Plus rien en fait. Donc qu'est-ce que j'aime en moi s'il n'y a pas d'autre? J'aurais dû approfondir la question. Mais c'était pas le but hein, d'aller trop loin. Le but, c'était de faire un premier jet pour voir ce qui se passe. Et vous pouvez regarder que dans vos réponses, vous avez tous besoin d'un autre, en fait. D'accord? Donc, votre amour, au premier abord, même dans le positif, eh ben, il est dépendant des autres. Et ça, c'est important, en fait, hein, parce que ça va vous pousser, enfin, moi, j'aimerais que ça vous pousse à vous poser un peu plus la question, quoi. Donc, on n'est pas là-dessus, on est sur... voilà, alors moi je pense que j'ai après Zoom, si jamais il y a des questions avant, bah, faut me le dire parce que je ne vais pas commencer avant, je commence après la proposition du Zoom. Donc Nathalie, question, est-ce qu'aimer ce que l'on n'aime pas de soi passe par le pardon? Oui, mais c'est pas obligé. Oui, pourquoi pas? C'est un angle. On pourrait considérer que si c'est ton angle à toi, bah, il faut l'utiliser. Voilà. Pour certaines personnes, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Et tiens, je vais rebondir parce que j'en ai parlé avec Lina. Dans le pardon, on peut demander l'aide du subtil parce que dans les mondes subtils, il y a des êtres qui sont des êtres d'une infinie bonté et qui ont des capacités de pardon au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous, en tant qu'humains, et demander à recevoir un peu de leur énergie et un peu de leur soutien, c'est pas un mal. Mais il y a un mais, on va forcément se retrouver en situation de devoir pardonner à l'autre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va devoir restituer ce qui nous a été donné. Donc on aura dans nos vies une situation dans laquelle on aura une difficulté et on devra pardonner. On devra rendre ce qui nous a été donné. Voilà. Donc tu peux essayer, si c'est ton angle de vue, Nathalie, ben, oui, oui, ça peut passer par là. La première des étapes, ce que l'on n'aime pas de soi, c'est déjà de le découvrir, parce que c'est tellement caché que dès qu'on a trouvé deux, trois éléments, on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Non, non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a des éons de cumul. Et les choses, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que dès qu'on va aimer un aspect, l'arbre va tomber et va nous révéler la suite. Et c'est pas sans fin, mais c'est un gros boulot. Et accepter que ce boulot est à faire, déjà, c'est une grande étape d'humilité. Accepter qu'on va avoir besoin de la miséricorde et toute la miséricorde qui est en nous, qui est un peu plus que le pardon, le niveau au-dessus du pardon. Euh,
Et là-dessus, on va avoir besoin de lucidité, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de savoir de connaître la différence entre quand je suis dans l'ego, voilà comment, voilà ce qui se passe, et voilà comment je contacte le niveau les plus profonds, en fait, ce qui est plus profond en moi. Et sans cette lucidité, en fait, on peut pas pardonner parce qu'on est dans la boucle du mental et de l'ego, et en fait, il voit pas bien l'intérêt, lui, parce que lui, il se trouve parfait, en fait. Il se pose pas de questions. Il n'a pas compris que la référence, c'était pas lui, en fait. Ça allait pas suffire. C'est une étape, c'est l'étape du pardon, de l'acceptation de soi. Je me vois, j'accepte. Bon, bah voilà, je suis pas parfait. Bon, bah voilà, c'est très bien. Voilà, je continue ma vie. Oui, mais ça, c'est l'étape, c'est primaire, ça. C'est vraiment le début du début, en fait. Ce qui est attendu, c'est une loi morale qui est beaucoup plus haute, en fait. Donc, il y a des étapes après ça, et Dieu sait que, il y en a pas qu'une ou deux, quoi. Il y en a plusieurs, hein. Donc, on peut dire que oui, le pardon va être un point de départ. Oh là, on saute du coq à l'âne, là. Alors attends, bouge pas. Parce que Nathalie, si oui, comment être sûr qu'il soit sincère? Un pardon sincère, on le sent. On le sent parce que ça change notre vie, en fait. Si notre vie n'est pas changée, c'est qu'il n'y a pas eu de pardon, en fait. Ça change notre posture face au monde, face aux autres, face à la vie, face à, je ne sais pas quelle croyance tu as, face à Dieu, face à notre responsabilité. Ça change notre modélisation du monde. Ça change tout, en fait. Et derrière, c'est la miséricorde, c'est la réparation, en fait. C'est la réparation concrète d'un schéma qui est vu comme obsolète. Pardonner, ça veut dire voir que ce schéma est obsolète. Mais voir dans son entièreté, ça veut dire que le schéma disparaît, en fait. Si le schéma disparaît pas, c'est que ou on l'a pas vu, ou alors on le considère pas comme obsolète. On continue de considérer qu'il est bon, en fait. Je sais pas si je réponds parce que du coup, comme Nathalie est pas là, je peux pas poser la question, quoi. Alors, Audrey, donc là, on est sur une autre question, puisque cette semaine, c'était un peu varié. À quoi sert l'intuition? À un certain niveau, mais alors la vraie intuition, c'est vaste, hein. L'humain à construire chaque jour avec confiance, puisque quand tu vis dans l'instant présent, tu n'as aucun formatage mental de ton futur, en fait. Tu n'as qu'une perception subtile de de la direction dans laquelle tu vas. Donc, en fait, plus c'est fort et plus tu peux chaque jour modéliser une direction qui, pour l'instant, peut être un inconnu et qui va apparaître d'un seul coup et ça justifiera pourquoi tu avais pris cette route. Mais il n'y a pas le bagage mental qui calcule, qui dit je vais là, je vais là, je vais là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais développer mon activité comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas ça en fait. Il y a un vide et juste une perception qui te permet au jour le jour, tu fais ça et tu sais pas trop pourquoi, mais tu as quand même une petite idée. C'est ça, en fait. La vraie, elle fonctionne comme ça. Le reste, c'est pas ça, en fait. C'est pas de l'intuition, c'est pas la vraie. C'est l'intuition de l'ego. C'est-à-dire qu'il calcule et il se dit, c'est par là que le vent souffle, il faut que j'aille par là, en fait. Est-ce que ça répond? Donc, j'aurais aimé aussi que tu reviennes sur la notion de gratitude. Tu parlais de celle qui était une récupération de l'ego pour remercier et que ça aille dans son sens. Peux-tu nous parler de la gratitude qui émane de l'être? Tu veux plus de détails? Non, tu y as répondu tout à l'heure. Quant au principe de bien et de mal, dans la recherche du qui je suis et quand tu parles de qui je veux incarner, pour moi, cela implique une notion toute personnelle de ce qui est bien ou mal pour moi, mais compliqué de faire sans cette notion. Alors, ça, encore une fois, c'est une étape. C'est-à-dire que bien ou mal pour toi, ça reste connoté avec une trajectoire de vie, une idée de ce que tu te fais de la vie, tes croyances, les besoins que tu as de vivre certaines choses.
En fait, ça reste influencé par une personnalité et par une certaine vie que tu veux vivre, en fait. D'accord? Et là, il y a aussi, du coup, là, il y a cette notion de c'est bon pour moi et c'est pas bon pour moi. Et puis, il y a une étape, enfin, il n'y en a pas qu'une, mais il y a l'étape au-dessus, c'est une notion dans laquelle il n'y a pas de bien et de bon pour toi. Toi, on n'est plus là pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon pour toi, en fait. C'est là, c'est bon. C'est c'est toi qui viens au milieu pour mettre ton grain de sel, il n'y a plus de toi. Voilà. Comme ça, tu peux faire sans te préoccuper de ça, en fait. Bon, alors après, dans le détail, c'est sûr que, par exemple, alors je vais prendre un exemple que moi je rencontre de temps en temps. On va t'apporter un plat de tartiflette et tu vas dire, je suis pas sûr que ce soit bon pour moi. Mais, mais, tu as une confiance suffisante pour en manger une petite portion. Tu vois? Alors que l'ego dirait non, 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 moi je suis sans gluten, sans lait, sans ci, sans mi, sans machin, sans truc, votre truc. Là, les gens, ils vont même pas le savoir. Et tu vas pas sortir ton parchemin de moi, parce que c'est fait longtemps que tu as plus d'intérêt à ça. Mais par contre, tu vas être respectueux de toi et de ton bien-être quand même, tu vois, et tu vas faire attention, en fait. Il y a une histoire que racontait Arnaud. Ça, c'est bizarre, c'est rare que je parle d'Arnaud en ce moment, qui disait il a fait venir Swamiji à une époque en France, et en fait, Swamiji ne mangeait qu'une certaine catégorie de pain qui n'existait pas en France, puisque c'est un pain fabriqué en Inde. Et donc, Arnaud et surtout Denise, bien entendu, s'étaient donné beaucoup de mal pour essayer de refabriquer le pain que mangeait Swamiji en Inde, parce qu'elle savait que sur plusieurs jours, à manger ce pain français tous les jours, il allait finir par être malade, en fait. Et, et lui était très, 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 comment je veux dire ça, très remerciant de cet effort-là, parce que de lui-même, il n'aurait pas fait cette demande. Et il aurait mangé le pain français, et voilà, point. Voilà. Donc c'est de cet ordre-là, en fait. C'est bien mal pour moi, oui, mais jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moi suffisamment revendicateur pour dire, tu comprends? C'est un peu subtil ce que je veux dire, mais je pense que tu comprends. Hein. Qu'à un moment donné, il faut garder l'espoir qu'il n'y ait plus ce moi qui revendique sans arrêt, en fait. Parce que si vous n'avez pas ça à l'esprit, vous allez capituler rapidement. Parce qu'on se bat tellement longtemps avec ce moi qu'à un moment donné, on n'a plus envie, en fait, de le nourrir et de l'alimenter. Et si on n'a pas l'espoir que ça s'arrête, c'est évident qu'on a envie d'arrêter, quoi. C'est juste pas possible. En fait, c'est pas un chemin, c'est un calvaire, en fait. Et si, en paradoxal, vous avez l'intention de cultiver votre moi, vous n'êtes pas au bon endroit, hein. Pour le coup, c'est sûr, parce que on va pas donner ici Enfin, quoique si, parce qu'on va vous donner... Enfin, je vais vous donner les moyens de vivre avec un moi qui est relativement confortable à vivre et avec un minimum C'est un moi qui fera le moins de mal possible à ceux qui vous entourent, à ceux, CEUX qui vous entourent. Mais malgré tout, il continuera de créer des dommages autour de lui parce que c'est comme ça qu'est façonné l'ego et on peut pas supprimer les dommages sans supprimer l'ego. En fait, c'est juste à nouveau la loi d'équilibre, en fait. Si je fais le bien, je ferai le mal, c'est inévitable, en fait. Parce que je est comme ça, en fait. Dalila, bon, voilà. Donc, la question n'était pas, c'était navré, mais je vais pas être disponible, à laquelle j'ai répondu, c'est toi qui décides. Et je vois que tu es là, donc ça va. Laetitia, si on s'aime et qu'on aime les parties dans l'ombre de soi, pourquoi sommes-nous toujours jugés? Oh là, oh là. Alors, avant de s'aimer et avant d'aimer ces parties d'ombre, crois-moi qu'il y a un bout de route. Et alors, c'est pas ton sujet pour l'instant.
On est vraiment décalé là, on est vraiment décalé. Donc on est jugé parce que l'ego, c'est le propre de l'ego de juger. En fait, il fonctionne comme ça. C'est ce qu'on partage avec Audrey. C'est bien, c'est mal. Il passe son temps à critiquer les autres, mais lui, il veut pas être critiqué. Tu vois, il passe son temps à juger le monde, mais lui, il veut pas qu'on le juge. Lui, il trouve qu'il est parfait, mais le problème, c'est dehors. Enfin bon, donc non, 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 ça s'arrête pas ça. Ça s'arrête pas parce que ça appartient au libre arbitre et c'est précieux, en fait. C'est un cadeau précieux, la capacité de, justement, de choisir là où l'on en est, de son évolution, et de dire ça c'est bon pour moi et ça c'est pas bon pour moi, en fait. Voilà, tout simplement. Euh, et ça, c'est crucial. Donc, ça ne disparaît que très, 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 très loin sur la route quand on a la capacité. Alors, ça ne disparaît. Ça disparaît chez toi. C'est-à-dire que toi, tu vas arrêter de juger les autres. Mais les autres font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, ça ne te regarde pas en fait. C'est pas ton problème ce que font les autres. Alors si c'est ton problème ce que font les autres, eh ben tu as ce problème-là à résoudre. Parce que là, dans la phrase toujours jugé, ça veut dire que je veux plus être jugé. Bon, bah là, c'est un problème avec les autres, donc il faut résoudre ce problème-là en fait. C'est pas le jugement le problème, c'est l'amour de l'autre. Nydia, mes questions. Comment distinguer les parts en surface et les parts profondes? C'est une chouette question. Je crois que j'ai répondu un peu d'une certaine façon, mais tant que ton mental est là, il n'y a pas de part profonde. Il n'y a pas moyen d'avoir contact, en fait. Ce qui va être ressenti va être voilé instantanément. Dès qu'il va sentir que c'est dangereux pour lui, il va cacher, en fait. Alors, plus ça va aller, on est d'accord, c'est pas un définitif, comment dire, c'est une sensibilité qui se développe. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus tu vas voir, en fait, le truc sous le tapis, là, hop, la dissimulation, plus tu vas être aiguisé à observer cette dissimulation et plus ça va être facile d'accéder aux parts profondes. Alors, si on devait donner le conseil ultime, ce serait, je vais répéter, parce que de toute façon, je ne peux pas faire autre chose, c'est oblige-toi à une discipline qui dit 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, tu es silencieux en fait. Et grâce à ces 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, je vais contacter des parts de plus en plus profondes parce que comme il sera silencieux, je vais pouvoir me laisser couler et me laisser ressentir autre chose que le bazar qui est habituel en fait. Je vais contacter autre chose de moi en fait. Je vais goûter à autre chose de moi. Voilà. Alors, comment contacter les parts profondes pour voir plus clairement une situation, un ressenti qui se répète? Qu'est-ce qu'il y a derrière ta question? Qu'est-ce que tu veux dire par... En fait, tu parlais de la surface et le côté émotionnel, mais peut-être des fois, il y a une part, tu vois, qui est dans l'émotion et qui va peut-être cacher quelque chose derrière. Peut-être que c'est la même question que la première, hein, tu vois, de le silence et justement laisser des temps pour contacter la profondeur de plus en plus. Oui, mais là, on n'est pas en situation d'émotion, en fait, dans ces cas-là. Enfin, c'est pas... Non, mais parfois, tu On vois, peut tu pas. contactes sur la situation, il y a des parts, mais qui... Parce que l'émotion, tu sais, c'est comme ceux qui font distraction, tu sais. Et derrière, en fait, il y a quelque chose de peut-être de plus profond qui est en train de se passer. Oui, c'est l'exercice qu'on avait fait où on avait été regarder, en fait, en dessous de ce qu'on croit, qu'est-ce qu'il y a, en fait. Et il y a quasiment le contraire de ce qu'on croyait, d'ailleurs. Hein, pour la plupart, on est d'accord, hein. Je pensais que, mais en fait, si je regarde en dessous ce qui se cache, c'est pas du tout la même chose. Donc, derrière l'émotion, derrière la colère, si on la prend, tu vas contacter autre chose, mais tu n'es pas dans des parts profondes, en fait.
Là, D'accord. tu es dans d'autres parts, en fait. C'est un espèce de jeu de récupération les uns avec les autres. Dès que tu vas toucher ça, c'est autre chose qui va se montrer. Et dès que tu vas toucher cette autre chose va se montrer. C'est-à-dire, c'est le millefeuille que tu découvres. Et ce millefeuille, il n'y a que dans l'instant présent que tu vas pouvoir identifier les feuilles les unes après les autres et te familiariser avec elles. Et plus tu vas te familiariser avec elles, et moins elles vont devenir un problème. Et moins elles vont se placer sur ta route. Et moins tu vas les utiliser. Et si elles ne sont pas utilisées, comme ce sont des entités propres, je vais pas travailler sur ce sujet-là maintenant, mais comme ce sont des entités propres, si elles ne sont pas utilisées, elles n'ont aucun intérêt à rester avec toi dans ton champ énergétique, vibratoire, t'appelles ça comme tu veux. Donc elles vont te quitter en fait. Ok. C'est tout bête. Donc tout état vibratoire cache une autre couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche. Et l'exercice que j'avais proposé, c'était d'une certaine façon une espèce de début pour pour prendre conscience qu'en fait, derrière, en dessous de ça, il y avait ça, en dessous. Et si vous acceptez de continuer, vous allez voir qu'il y en a encore, encore, encore et encore. C'est ma principale difficulté, moi, quand je suis en relation, par exemple, en one-to-one, c'est de dire, mais ce que tu me montres là, je ne peux pas y croire parce que moi, je vois tes couches. Et donc, directement, je vais t'emmener à la couche -10. Et là, tout de suite, il y a les griffes qui sortent et mais non, mais non, mais non, mais non. Et toutes les émotions qui débordent, qui me valident moi qu'en fait, j'ai bien raison. Je suis bien sur la 10e parce que ce que je viens de déclencher, ça correspond à la 8e couche ou à la 10e couche. Et du coup, ça va faire travailler après la conscience. Une fois que c'est fini, la conscience va travailler sur ces niveaux-là, alors que jusqu'alors, elle n'y était pas allée. Donc, toi, dans ta pratique, c'est pareil en fait. Et l'exercice, il proposait ça, c'est regarde ce qui se cache derrière ton émotion. Toi, tu crois que c'est ça, mais regarde en fait. C'est pas ça, c'est autre chose. Et si tu t'arrêtes à ce que tu as vu là maintenant et que tu regardes en dessous, regarde, il y a encore autre chose. Et ça, c'est les couches multidimensionnelles. C'est vraiment des couches d'expérience dans lesquelles on a fait des millefeuilles qu'on n'a pas digérées. C'est tout. On a dit clairement non, en fait. On a dit non, je ne veux pas, je ne suis pas ça, ou je ne supporte pas ça, ou l'idée d'être ça, ça m'insupporte. Et en fait, on a tout rejeté en bloc. Et maintenant, on se retrouve avec des bagages émotionnels qui sont colossaux. Et du coup, on a les expériences qui correspondent. C'est surtout ça le problème. C'est que si on n'avait que le bagage émotionnel, on pourrait dire, bon, bah, ma foi, on fait avec. Mais le problème, c'est que les expériences correspondent au bagage, puisque c'est des filtres d'attraction, en fait, d'expérience. Donc, qu'est-ce que tu peux te poser comme question? Bah, la couche d'en dessous, en fait. Mm. Tu vois, c'est juste alimenter plus de conscience, en fait, qu'est la Ouais. couche d'en dessous. Mais il y a la couche que tu vas pouvoir faire toute seule. En moyenne, tu vas faire 2 couches. Arriver à 3 couches, c'est fini, en fait. Tu peux plus y aller, en fait. Ok. Si ces 2 couches-là sont pas digérées, tu n'iras pas à la troisième. Ouais. Ça se montre que une fois que c'est digéré, en fait. C'est pour ça qu'on peut rester bloqué sur un émotionnel qui paraît très enfantin ou très adolescent et pas du tout évoluer. C'est parce que c'est fait exprès, en fait. Tant que t'as pas compris ce message-là, tu peux pas passer à au-dessous, au-dessus ou au-dessous, peu importe comment on le place, hein. Mais c'est normal, en fait. On va pas vous faire vivre des trucs ignobles si vous n'arrivez pas à vivre des petits trucs de rien du tout, en fait. C'est normal, puisque c'est une question d'acceptation. Donc, si j'ai pas accepté ça de moi, on peut pas me montrer quelque chose de pire, Mm. si tant est qu'il y ait pire. Parce que parfois, on se dit, il peut pas y avoir pire. Ben, non, mais plus fort en termes d'émotion. Plus fort, en fait. Pire, c'est une notion de mental. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Mais par contre, plus fort au niveau émotionnel. Je peux avoir la sensation de ne pas être aimé, par exemple. Je peux entrer dans un groupe de personnes et avoir l'impression que ces gens-là m'aiment pas vraiment. Bon, bah, ça fait une sensation agréable que je rejette. Je veux pas ressentir ça, j'aime pas ça, c'est désagréable. Je vais me dire que c'est moi, je me fais un film, ces gens-là, il n'y a pas de raison qu'ils m'aiment pas, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas envie de partager un moment avec moi, il n'y a pas... OK? Et ben, je vais devoir apprendre à digérer ça. Parce que si l'expérience d'en dessous, c'est le rejet, et dans bien des cas, c'est ce qui se passe, un jour, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va me dire, va-t'en, je te déteste. Et si j'ai pas été fichu d'accepter le
ces gens-là ne m'aiment pas et c'est normal, tout le monde ne peut pas m'aimer, et de reconnaître ça, quand on va me dire va-t'en, je te déteste, ben, je vais finir sur le carreau, en fait, je vais pas me relever. Hein. On est d'accord. Donc, tout ça, c'est graduel, en fait. On est protégé, hein, on n'est pas des. Le monde n'est pas. Bon, il est un peu rude, mais bon, quand même, on fait les trucs par étapes, quoi. Hein. Quelle est la différence entre profondeur et part profonde? Alors, tout ça, c'est que de la sémantique. Et chacun va transmettre avec sa propre sémantique. Donc moi, je vais dire les parts profondes, je vais parler surtout des parts que tu contactes peu, que tu connais pas vraiment. Et la profondeur, c'est quand il n'y a plus de parts. Et ouais, non, mais On si, revient à la même chose que tout à ouais. l'heure avec Audrey, c'est quand il n'y en a plus, il n'y en a plus en fait. Mais tu es obligé de passer par elles en fait. Tu es obligé de les rencontrer. Tu es obligé de les rencontrer. Tu peux pas. Pouf. Alors, si l'éveil, la définition de l'éveil qui est transmise, ben, c'est ça. C'est en fait pouf ou paf. C'est où tu descends dans la profondeur, où tu montes. Et c'est la même expérience. Et c'est le même chemin, en fait, c'est juste, enfin, c'est pas le même chemin, mais ça donne exactement le même résultat. Et donc là, tout ça a disparu. Et donc, ça y est, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est paradisiaque, c'est grandiose, c'est l'illumination la plus totale. Oui, 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 ça s'appelle une percée. Et c'est juste pour te montrer là où tu dois aller, en fait, parce qu'après, il y a le boulot à faire. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup, faut reconnaître, beaucoup qui font des percées et deux qui font le taf. Bon, deux, c'est pas beaucoup, mais je vous promets que fouillez un peu, vous allez voir qui fait le taf. Et proportionnellement au nombre d'humains qu'il y a sur cette planète, c'est juste risible. Alors, quelle est la différence entre... Bon, ça, on a répondu. Bon, ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Ensuite, on a Ingrid qui a un message supprimé. Mes questions un à un. Est-ce que on peut avoir une liste d'indicateurs pour déceler quand c'est l'ego qui a récupéré les infos et que bam, on s'est fait avoir? Il récupère tout le temps. Voilà la liste d'indicateurs. Il récupère tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui se cache ok, Lina. Qu'est-ce qu'il y a qui se cache derrière cette question? Est-ce qu'on peut avoir une liste d'indicateurs? Deux indicateurs les plus forts, le mental qui turbine et l'émotion. Voilà. Les deux bases les plus fortes, c'est ça. Donc, c'est pas forcément une liste, mais à partir du moment où il y a un mental très actif et des émotions bien alignées, c'est-à-dire ou très agréables ou très désagréables, et bah d'office, on est dedans, mais alors jusque-là. Donc, récupérer les infos, je sais pas trop ce que tu veux dire par là, donc du coup, c'est un peu compliqué. Deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une piste sur notre raison d'être? Qu'est-ce que ça fait cette question au milieu de ça? C'est un besoin? Écoute, si tu as un besoin, là, je ne peux pas de la raison d'être en plein milieu du groupe. Ça n'a pas déjà été travaillé, ça, dans une journée de pratique, ça? Ou alors, je m'embrouille, ou alors Ingrid n'était pas là, Bon, si c'est un sujet commun, est-ce que c'est un sujet commun, ça? Parce que qu'est-ce que ça fait dans le groupe? Une On piste avait sur parlé, notre raison d'être. Est-ce que c'est un sujet commun? on avait parlé une visio qu'on a fait, où tu dis, je vais peut-être vous donner des, je sais pas si vous vous souvenez, des bases de, enfin, Ouais, d'accord. tu avais dit un truc comme Donc ça, c'est un genre, sujet commun, ça? Ça touche tout le monde, ça? Ça parle à tout le monde, ça? Bon, je mets un sondage. Ok. Bon, je mets un sondage là-dessus et éventuellement, on se fait une semaine là-dessus. Ça ne veut pas dire que ce sera une réponse instantanée, ça veut dire que ce sera une semaine sur laquelle vous allez aller chercher un peu. Patricia, ma question, comment puis-je voir en me détachant de l'émotion quand j'observe des parts souffrantes? Ah, ça va pas être possible, ça.
Qu'est-ce que C'était... tu veux faire? Prendre ton émotion, la mettre à Non, côté pour aller non, non. regarder? Non, Explique-moi. c'est par rapport à quelque chose que tu as dit dans l'audio. À un moment, tu as dit, c'est un peu, ça reprend un peu ce qu'a dit Nydia, puisqu'en fait, elle dit, on a l'illusion d'aller vers soi alors qu'on dissimule ses véritables attentes et ses véritables souffrances. Et pour les voir, il faut avoir un regard qui se détache de l'émotion quand on s'observe. Et Hmm, c'était se détacher d'accord. de l'émotion que je voulais te demander. Eh bien, toi, quand tu entends se détacher de l'émotion, tu entends se débarrasser de l'émotion? Non, pas forcément. Alors, c'est le contraire. C'est être vraiment l'observateur et la vivre. Ok, Et c'est ce qui te permet de pouvoir observer ce qui se passe tout autour. Parce que si t'es pas plongé dedans, tu es dans le déni. ok, ok. Donc, c'est ta conscience que tu descends dans l'émotion, en fait. Tu vois? C'était conscient et hop, tu vas descendre dedans. Et ce regard-là, en fait, c'est un regard qui va accepter l'émotion. Alors que l'autre regard, il se met à côté et il la regarde, en fait. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, je veux plus vivre ça. J'ai pas envie de vivre ça. Là, c'est un regard qui plonge dedans, qui s'immerge dedans. Et donc, parce qu'il est immergé, parce qu'il est conscient, il est forcément détaché. Ah, Mais il faut c'est que tu là le que vives. Et oui, voilà, mais voilà, tu c'est là vois, que c'est un peu difficile hein, voilà. pour La moi. fin de ma phrase, c'est il faut que tu le vives pour le Ouais, comprendre, en fait. Parce que sinon, tu restes à côté avec un oui ou un non. C'est-à-dire, l'émotion agréable, tu la veux bien, mais tu es quand même à côté, t'es pas dedans. Et l'émotion désagréable, tu es toujours à côté et t'es pas dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que si, ça aussi, tiens, c'est marrant, ça aussi, c'est une expérience. Je sais pas si vous avez fait ça. Moi, j'ai fait ça avec ma petite fille. De temps en temps, ça n'a pas forcément fonctionné parce que, comment je vais dire ça? Ça n'a pas fonctionné pourquoi? Non, ça a fonctionné avec mes enfants parce que ça pouvait être répétitif. Voilà. Ça n'a pas fonctionné avec ma petite fille parce que c'était pas assez répétitif. C'est par exemple, et ça aussi c'est partagé avec Swamiji et je vais vous raconter l'histoire pour que vous compreniez la valeur du truc. C'est en fait, tant que l'ego n'est pas satisfait, il lâchera pas en fait. Le problème, c'est qu'il ne peut se satisfaire qu'avec de la conscience. Il n'y a que la conscience qui peut prendre soin de l'ego. Donc, tant qu'il n'y a pas assez de conscience, on ne peut pas réparer l'ego. Donc, si par exemple l'ego a envie de manger telle catégorie de gâteau parce qu'il raffole de ce gâteau, à chaque fois que vous allez passer devant une pâtisserie, vous allez avoir envie de ce gâteau. Et une des méthodes, il y en a d'autres, mais une des méthodes, c'est de rentrer chez vous, enfin, d'aller à la pâtisserie, d'acheter ce gâteau, de rentrer chez vous ou de vous installer à côté, mais j'ai dû déjà le dire 50 fois aussi, ce truc-là, de savourer le gâteau et à la fin du gâteau, de vous poser la question, est-ce que je suis totalement satisfait? Et si vous sentez qu'il y a une once de j'en ai encore envie, il faut retourner chercher un autre gâteau. Et arrêter d'acheter le gâteau quand vous êtes totalement satisfait ce jour-là, parce que ça reviendra. Et vous avez le devoir de vous occuper de cet ego. Ce qui n'a pas été fait dans l'éducation en tant qu'enfant, par vos parents, vous avez le devoir de le faire en tant qu'adulte. Et vous y échapperez pas, en fait. Vous devrez vous apporter tout ce qui ne vous a pas été apporté, parce que c'est votre vie. Et si ça vous a pas été apporté, c'est parce qu'au début, vous n'étiez pas apte à recevoir. Ça n'a rien à voir avec de mauvais parents, c'est que vous n'étiez pas capable de recevoir. Donc maintenant, si vous êtes capable de recevoir, c'est à vous de vous apporter. C'est à vous de prendre la responsabilité de votre vie et de vous apporter tout ce que vous avez besoin de recevoir. Alors tout, on est d'accord, hein, vous n'allez pas attendre de faire 300 kilos pour arrêter de manger une pâtisserie, mais
Vraiment, regarder sous un angle, c'est de l'ordre de ma responsabilité aujourd'hui. Et à chaque fois que je dis non, quel est l'impact de ce non? Parce que si je fais avec moi le parent autoritaire que j'étais déjà au début parce que j'ai eu des parents autoritaires, moi on me dit ça. Oui, mais mes parents, non, c'est pas tes parents, c'est toi. Tu étais formaté d'une certaine façon. Dans ton énergie, tu as attiré les parents qui correspondaient. Et donc, tout est OK dans la vie. Il n'y a rien il n'y a pas d'erreur, en fait. Toutes les conneries qu'on vous raconte. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il y a juste une continuité naturelle qui se fait. Donc, je vais devenir, au fur et à mesure, un meilleur parent pour moi et pour l'autre aussi. Donc, ce que j'ai pas reçu, je dois le recevoir. Et ce que je n'ai pas donné à mes enfants, bah, ils devront se le donner. Tout simplement, en fait. C'est ça le lot de la vie. Il n'y a pas de reproche, ça sert à rien du tout. Les culpabilités, ça sert à rien du tout. C'est de la perte de temps. La seule chose qui compte, c'est la responsabilité. Donc, je vais m'offrir ce gâteau autant de temps que j'en ai besoin, en fait. Et à un moment donné, je n'en aurai plus besoin. Je n'en aurai plus envie. Et bien, c'est exactement ça l'émotion. Tant qu'elle n'a pas été vécue, tant qu'elle ne s'est pas exprimée, elle ne vous lâchera pas. Si vous la laissez s'exprimer à 10%, il vous reste 90% de non exprimés, non autorisés, non aimés, non acceptés. Et elle ne vous lâchera pas. Elle vous fera vivre un cauchemar parce que vous allez être de plus en plus conscient, de plus en plus, entre guillemets, éveillé à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et alors que vous allez faire des progrès sur tout un tas d'aspects, vous allez vous sentir beaucoup mieux en communication avec les autres, vous allez vous sentir en paix avec votre famille, vous allez sentir que vous évoluez. Et bien, le jour de Noël, cette émotion qui ne s'est pas exprimée à 90%, elle va venir là, au milieu du repas, pour exister en fait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire non, pas maintenant. Ou alors vous allez ravager le repas de Noël. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les familles, on est d'accord, hein? Je veux dire, c'est bien ce qui remonte. C'est bien ce qui fait que tout le monde, enfin tout le monde, non, beaucoup ont du mal avec les repas de famille. C'est parce que c'est bien là que ça va se jouer. Donc, cette émotion que tu veux regarder, euh, observer, c'est une façon détournée de se dire, je veux prendre de la distance, je veux que ça s'arrête en fait. Ça s'arrêtera pas tant que ça n'aura pas été exprimé, tant que ça n'aura pas été accepté, vécu, aimé. Aimé dans le sens toléré, accepté, parce que derrière, il y a des entités. Le jeu, c'est d'accepter que, on disait faire un pacte avec le diable. Eh bien, tu as pacté avec ce genre d'émotion parce qu'à un moment donné, c'était utile pour toi. Et tu peux pas comme ça du jour au lendemain dire salut. Tu es obligé de laisser s'exprimer et quand ça aura été exprimé, ça partira. Et ça s'exprime toujours au moment où tu en as besoin. C'est juste l'ego qui n'en veut pas parce qu'il veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça le véritable problème. C'est si je veux passer pour quelqu'un de sympa, quand j'ai une émotion de haine qui va monter face à la situation ou face à l'autre, j'ai pas du tout envie qu'elle s'exprime puisque je veux passer pour quelqu'un de sympa. Mon intérêt, c'est de passer pour quelqu'un de sympa. Du coup, c'est la même chose que j'ai pas du tout envie d'avoir ce gâteau au chocolat alors que je veux passer pour quelqu'un qui fait du régime en fait et qui fait attention à son alimentation. Donc, ce décalage-là, il colle pas en fait. Mais j'ai quand même envie de ce gâteau. Donc, je vais quand même être obligé d'accepter que j'en ai envie en fait. Je vais quand même être obligé d'accepter que je suis en colère. Même si j'aimerais bien passer pour quelqu'un qui n'est pas en colère, en attendant, je suis en colère là maintenant. Donc ça, c'est plonger dedans et la vivre en fait. Dire, bah oui, je suis en colère. Voilà. Et comme dit Nathalie, propose Nathalie, peut-être qu'après, je devrais me pardonner profondément d'avoir vécu cette colère. Mais question, est-ce que dans ce cas-là, il est vraiment nécessaire de se pardonner? Pour certaines personnes, oui, ça passe par là, mais pour d'autres, c'est pas nécessaire en fait. C'est voilà, c'est la vérité brute de voilà qui je suis.
Mais il faut la prendre comme brute. Parce que si on la prend telle qu'elle est, voilà la vérité brute de ce que je suis en train de me mettre en colère, et je supporte pas ça, il n'y a pas d'acceptation là-dedans, en fait. Ou, ah bah tant pis, moi je suis quelqu'un qui se met en colère, c'est dans ma nature. Bah, il n'y a pas d'acceptation non plus, en fait. C'est là, derrière, il y a une émotion, derrière, il y a un schéma de pensée, il y a une croyance, il y a tout un bazar. C'est là, en fait, ça n'a pas bougé, en fait. Au contraire, ça se rigidifie de plus en plus. Donc c'est subtil, vous ne ferez pas le travail individuel dans le groupe, vous ne faites pas d'idée là-dessus, hein. Je le redis à chaque fois parce que je sais qu'il y a des espoirs, en fait. Mais ça ne marchera pas, en fait. Dalila, comment voir les parts sombres que je ne vois pas? Si tu les vois pas, c'est que tu n'as pas vu la couche d'au-dessus, on est d'accord? Tu as vu tu as enregistré ce truc de tu peux pas te forcer à aller voir ce qui va te faire encore plus de mal, en fait. Tu comprends? Parce que du coup, ce que vous appelez les parts sombres, c'est les parts qui me font souffrir, en fait, ou qui font souffrir l'autre. Et tant que le niveau-là est pas digéré et n'existe plus, tu peux pas descendre au niveau d'au-dessous. C'est pas possible, en fait, parce que quel intérêt, en fait? C'est juste encore moins d'amour, encore plus de souffrance. Donc tu vas rajouter une couche. De la souffrance sur de la souffrance. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un truc bateau. Je suis quelqu'un d'égoïste et ça me fait souffrir de me voir dans une action, dans une attitude d'égoïste. Ok, d'accord. Bon, bah je vais devoir passer par cette expérience-là. Mais si l'expérience d'en dessous, si la révélation d'en dessous, c'est en plus, je suis quelqu'un de méprisant. Ça veut dire que déjà, je souffre de me voir être quelqu'un d'égoïste. Mais quel intérêt de souffrir aussi parce que je suis méprisant? Donc, en fait, il ne t'est donné, pour simplifier, il ne t'est donné que ce que tu peux là maintenant. Ce que tu peux pas, ça t'est pas accessible. C'est pas compliqué. Et même moi, qui suis habitué à scruter sans arrêt, j'ai des interdits, c'est-à-dire je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Il y a une espèce de tri qui se fait où on me réorganise les trucs qui peuvent être dits et ceux qui ne peuvent pas être dits. Et parfois les gens me disent, mais tu me l'avais pas dit l'année dernière. Ben non, c'était juste pas accessible à toi. Tu ne pouvais pas le digérer en fait. Tu ne pouvais pas voir. Et ça, on s'en rend compte quand on chemine un peu longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se rend compte que ce qu'on a vécu il y a 1 an ou 2 ans en arrière, qu'on peut observer maintenant, si on n'a pas pu l'observer il y a 2 ans en arrière, c'est parce que c'était impossible en fait. C'était trop souffrant. Et là, pour le coup, je pourrais vous donner référence à Patricia qui a du temps, donc de l'expérience sur le quand c'est pas possible, eh ben t'es coincé en fait. Et quand ça se débloque, tu peux regarder en arrière et dire, mais mince, en fait, c'était là, quoi. Ça t'est déjà dit, ça a déjà été, mais c'était non, en fait. Voilà, c'était pas possible. Et ça, c'est le temps, en fait, qui nous apporte ça. Cette possibilité de regarder. Et c'est beaucoup d'espoir, parce que du coup, ça permet de se dire, waouh, du coup, ça avance, en fait. C'est pas juste une illusion, ça avance vraiment, en fait. Donc, à la suite de ça, on met quelles sont les circonstances, contextes qui font jaillir ces questions qui amèneront à voir les pardons. Les circonstances, tu n'as pas la main en fait. C'est ou toi, il n'y a que deux façons. Ou toi, ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire tu te donnes les moyens de travailler sur ta propre introspection, connaissance de soi, temps de digestion, travail et ainsi de suite. Ou alors, puisque tout le monde est égaux en fait, ou alors, tu laisses et la vie va t'amener, en fait. Les circonstances et les murs. C'est des murs, en fait, hein. Tu le prends en face de toi. C'est-à-dire que devant toi, il y a quelque chose qui va déclencher, en fait. Plutôt que toi, tu ailles à la rencontre d'eux, eh ben, quelque chose va déclencher et tu es obligé d'aller à la rencontre. De toute façon, c'est le passage. Tu peux pas faire autrement, en fait. Que tu passes par un côté ou que tu passes par l'autre, de toute façon, le chemin est le même, en fait. C'est qu'il y a une rencontre obligatoire des parts d'ombre, de l'acceptation, de l'amour de soi,
de l'amour de l'autre, de la conscience de l'unité. Tout ça, c'est des étapes obligatoires à tous les humains. Tu prends le temps que tu veux, tu passes par un chemin ou un autre. Il n'y en a que deux, ou j'y vais volontairement, ou c'est carotte ou bâton, ou j'y vais volontairement, ou ça va me tomber dessus. C'est pas compliqué en fait. C'est l'âne, c'est où il avance et il se dit bon bah c'est pas agréable, je dois porter mes paniers, c'est vraiment l'enfer. En plus, le chemin est caillouteux, c'est vraiment un cauchemar. Et il continue d'avancer parce qu'il a sa carotte, donc il se dit bon quand même au bout de la route, j'aurai ça, j'aurai pas tout perdu. Ou alors il prend des coups de bâton, mais de toute façon il va faire le chemin. Après, c'est juste un choix, en fait, de comment tu fais le chemin. Voilà. Il y a pas, on se perd pas, en fait. On peut pas y échapper, on peut pas se perdre. Tout est bien, c'est très bien ficelé. Là, je vois toutes mes pardons d'un coup en chemin, et ça prend le temps. Bah, c'est toi qui vois. Tu vois? En fait, c'est et en même temps, c'est toi qui vois. Oui, parce que une part que tu vas pas accepter, face à laquelle tu vas mettre beaucoup de résistance, bah, elle va se mettre en la 10e position. Elle va retourner en dessous des couches. Et puis une autre va peut-être se présenter, qui sera peut-être un peu plus facile, mais bon, par expérience en général, en descendant, puis je crois que certains peuvent en parler, en descendant quand même, en général, ça se complique un peu, hein. C'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus light, hein. Ok, donc ça c'était, puisqu'on est dans est-ce qu'on pourrait faire ce genre d'exercice qu'on observe les uns les autres, justement, voir comment notre comportement sur réflexe au sein du groupe. Oh là 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 là, c'est pas de la question ça, c'est une fuite à la question. Alors, attendez. Aborder les angles qu'on n'a pas forcément envie de voir, nous-mêmes ou qu'on ignore. Alors, le groupe, il donne tous ces éléments-là, Lina, parce que dans le groupe, en fait, pourquoi moi j'oblige enfin, je pousse. De temps en temps, je lâche parce que je me dis, quand même. Vous n'êtes pas des enfants. Ce matin, je me disais, mais presque il faudrait que je donne des notes aux exercices pour que vous puissiez doser est-ce que j'ai bien rempli, bien fait l'exercice ou est-ce que franchement je me la suis jouée en dilettante pour que vous ayez un dosage parce que vraiment, je veux pas entrer dans le scolaire, mais parfois c'est léger, quoi. Mais moi, je m'en fiche, franchement. Ma route, elle est faite. Mais c'est vous, quoi. Donc, c'est pour vous, en fait. Donc, c'est où je suis un peu. Ou alors, je lâche et tant pis, quoi. Bon, moi, le tant pis, c'est pas dans ma façon d'être, hein. Moi, je suis pas tant pis. Moi, je suis. De toute façon, sinon, je serais pas là où je suis non plus, hein. Donc, c'est déjà vécu, c'est déjà fait, ça, dans le groupe Lina, si tu respectes le jeu, parce que le fait de partager, déjà, ça induit un effort de révélation qui est au-dessus de la révélation à soi-même, c'est-à-dire que on pose au regard de l'autre. Donc on est obligé d'une certaine forme de d'acceptation vis-à-vis de soi-même, d'intimité avec soi-même et de vérité face à soi-même. Alors on peut dealer, hein, mais ça se voit, les autres le voient. Je sais plus qui m'a dit, je sais plus dans le groupe, c'est pas forcément à moi où ça a été partagé. Je sais plus qui, parce qu'à force de lire, je me rappelle plus, mais où c'était Laetitia? Je sais plus. Est-ce que, enfin, ou comment les autres voient que ce que je veux bien leur montrer? Non, non, alors ça, c'est le plus gros des mensonges que tu peux te faire croire. Je te promets que, je sais pas si tu as écouté mon audio, mais j'essaie de l'expliquer. Toi, quand tu rentres chez toi, tu dis, j'ai vu ça de telle personne. Eh bien, les autres, ils font pareil que toi. Les autres, ils te voient, en fait. Toi, tu passes ton temps à essayer de te cacher, mais les autres te voient. Et c'est juste comme ça que ça se joue, en fait. On fait tous semblant de pas voir le pire qu'on vient de voir, en fait. Parce qu'on est habitué à faire ça. Et toi, la première, en fait. Tu vois bien que tu le fais avec les autres et les autres le font avec toi. Donc, tu auras beau mettre tous les apparats, tous les grands sourires, tous les grands machins, les autres voient très bien le problème, en fait. Et mieux que toi. Parce que toi, tu t'obstines à te le cacher à toi-même et aux autres, alors que eux n'ont pas le choix, en fait. Ils le voient direct, en fait. Ils n'ont pas le choix. Ils ont la totalité des informations tout de suite. Et c'est ce qui fait que, par exemple, tu vas entrer dans une pièce et tu vas dire, oh là, je les sens pas, ces gens-là.
Tu vois, c'est en fait, tu captes l'information. Donc, quand tu as quelqu'un en face de toi, tout de suite, tu captes l'information et après, tu en fais ce que tu veux, en fait. Tu vois, suivant ta capacité d'adaptabilité, tu vas tolérer l'autre, lui laisser de la place, ou alors dire non, mais c'est pas possible, cette personne-là, c'est mort, en fait. C'est mort, je peux pas. Mais c'est je peux pas, parce qu'un autre peut, en fait. Moi, je peux pas. Mais son compagnon, ou sa compagne, ou son patron, ou ses collègues, ou ses amis peuvent. C'est juste toi qui peux pas, en fait. C'est pas la personne qui est horrible. C'est juste toi, ton système d'adaptation, il est là, en fait. Et c'est tout. Mais non, non, les autres ne se fient pas à ce que tu veux leur donner, ils se fient à qui tu es. Et c'est pour ça qu'ils ont de la valeur, nos amis. C'est parce qu'il y a une partie de nous qui sait qu'ils nous voient. C'est nous qui n'aimons pas ce qu'on voit. Mais eux, ils le tolèrent, en fait. Tant que tu leur sautes pas à la figure, ils le tolèrent, en fait. Ils savent pertinemment, en fait. C'est un grand, c'est le grand rêve de l'ego, ça, hein, de pouvoir se cacher au monde. Et c'est le seul truc qu'il peut pas faire, en fait. C'est pour ça que l'autre est un livre ouvert d'office. Hein. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il reste des questions? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut rajouter sur un sujet quel qu'il soit? Profitez, hein. Tout à l'heure, quand tu as parlé du gâteau, Ouais. euh, je j'ai pas compris si l'histoire c'était le gâteau ou si tu voulais donner une autre. T'as dit je raconterai en parlant de Swamiji ou quelque Mais c'est chose comme ça. ça. Ok. Swamiji Ah, donne une d'accord. pièce. En fait, il y a une grosse émotion avec le gâteau. C'est une grosse émotion positive, mais il y a une grosse émotion sur le gâteau. Et pas assez qu'il y ait une émotion sur le gâteau. Il y a des couches d'émotions. Il y a le fait de euh, moi, je n'ai pas les moyens d'avoir ça. Donc, il y a une émotion associée à ça. Et donc, Swamiji donne une pièce pour qu'il puisse avoir accès à ça. Et donc, il va acheter son premier gâteau. Et il revient euh, plein de gratitude parce que pour la première fois, il sent qu'il a le droit. Mais il y a une voix qui dit, oui, mais tu as le droit à un seulement, en fait. Et donc, l'émotion revient parce que moi, j'ai pas le droit, en fait. Je ne peux pas me permettre d'acheter ce gâteau. Et donc Swamiji redonne une pièce pour aller chercher un deuxième gâteau. Et ça dure jusqu'à ce que l'émotion ne se représente plus parce que il a plus envie de ce gâteau. Et donc l'émotion est plus là. Donc c'était pour te ramener à dans tes émotions, tu peux pas les mettre de côté. Si tu veux, enfin tu peux le faire, ça c'est ce que tu es habitué à faire en tant qu'ego, d'accord? L'étape d'après, c'est de dire je vais plonger dedans et je vais la laisser exister. Et si c'est relatif à une chose, eh ben, je vais essayer de me la porter, en fait. Tu vois? Parce que j'ai pas le choix. Et je pense que si tu observes ta vie, tu as vécu comme ça. C'est-à-dire, mais le problème, c'est que tu l'as vécu inconsciemment. Du coup, maintenant, tu te retrouves avec toute la masse à mettre en conscience. Parce que des profils comme le tien, en fait, c'est des profils addictifs. Moi, j'appelle ça, c'est moi, hein, c'est comme mon mot. C'est des profils addictifs parce qu'en fait, il y a un interdit sur plein de zones, en fait. Il y a une espèce de supériorité de l'ego qui dit, moi, tous les problèmes que vous avez, je les ai pas. Je les ai résolus. Et du coup, ça fait une compression, mais vraiment pour moi, c'est, enfin, quand j'explique ça, c'est énergétique. D'accord? C'est vraiment la technicienne. Ça fait une compression d'émotions, comme un zip. Et tant qu'il se pose en moi, je n'ai pas les problèmes que vous avez, moi, je n'ai pas ça, et ben du coup, il n'y a rien qui sort. Mais ça sort par addiction, c'est-à-dire que ça s'infiltre dans des besoins récurrents. Donc ça peut être, peu importe les addictions, ça peut être alimentaire, compulsif achat, compulsif lecture, compulsif, peu importe en fait. Mais ça arrive à se faufiler parce que sinon la vie n'évoluerait pas. S'il réussissait vraiment à faire son zip, à fermer le truc et à le bloquer. Mais il réussit pas en fait. Il peut pas être plus puissant que la vie. Donc ça réussit à s'exprimer quand même. Et du coup,
Ça s'exprime, mais c'est vécu avec une certaine forme d'amertume. C'est pas vécu avec la satisfaction, mais c'est quand même vécu. Et il faudrait que tu explores en fait les schémas addictifs parce que c'est les schémas dans lesquels les émotions ont été zippées. C'est là qu'est le plus gros du manque de conscience parce que c'est volontaire en fait. C'est vraiment pour continuer de garder une image euh, tout en n'acceptant pas en fait, en faisant du faux en fait. Et dans le chemin spirituel, en général, c'est que ces attitudes-là qui font que ça prend beaucoup de temps avant que ça commence à devenir fébrile. Moi, je dis l'ego devient fébrile, c'est-à-dire que vraiment, il vieillit, il perd de la résistance, il perd de la volonté de contrôle, il perd tout ça. Et c'est la même chose que le fait que les personnes âgées ont une facilité à se balader tout nus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou à être comme ils sont. Et ils s'en fichent, en fait. C'est juste que l'ego, voyant la porte de sortie, il se dit, mais qu'est-ce que je risque là maintenant? Quel risque je prends? Et du coup, ça lâche. Mais parfois, ça lâche chez nous, ça va nous choquer. Et parfois, ça peut même les choquer eux parce qu'ils ont lâché, en fait. Donc après coup, ils vont se dire, ça se fait pas, ou quand même, j'exagère un peu. Mais c'est plus fort que ça lâche. Parce que l'âge fait ça. L'âge oblige la croissance. Plus la porte se rapproche, plus il y a une compression, en fait, du non accompli. Et du coup, ça peut être challengeant à la fin d'une vie, hein, parce que on peut avoir un non accompli qui soit fort. Et du coup, on va prendre plein de murs. Ça va être difficile, en fait. C'est juste la conséquence de notre souhait et la conséquence de ce qu'on a envie et la conséquence de... Et voilà, après, il faut... Donc, dis-toi que toute émotion qui est dans laquelle vraiment tu peux pas te baigner, eh ben, eh ben non, c'est pas possible. En fait, j'essayais de regarder s'il y avait une autre option, mais non. En fait, tu vas la prendre à l'extérieur, en fait. On va venir te chercher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça va se rapprocher, en fait. Le cercle, il se rapproche en général, hein. Et une fois qu'on est dans son cercle familial, on est coincé, en fait. On dit le début, c'était là. Voilà. On te, on te donne, tu n'as plus la possibilité de travailler ailleurs que sur ce terrain-là, en fait. Ça devient le seul terrain, en fait. Et toutes les tentatives de contourner, d'échapper, ben, en fait, te ramènent à ce terrain, en fait, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, c'est pas la facilité, en fait, parce que notre terrain familial, c'est quand même un terrain super douloureux, quoi. Si on n'a pas, ouais, si on n'a pas l'adaptabilité, c'est quand même challengeant parce qu'on change les générations et tout ça, donc on relationne avec des générations plus âgées, donc ça demande des capacités d'adaptation si on veut conserver l'amour pour soi et pour l'autre. Et puis alors les générations plus jeunes, alors là c'est carrément l'enfer parce que leur niveau de conscience n'est pas du tout le même, et leur façon de voir la vie n'est pas du tout la même. Et alors nous, on est complètement en fait en pris en sandwich, enfin nous et chaque génération qui se retrouve pris en sandwich entre les deux, si elle n'a pas l'adaptabilité, l'amour, la fluidité et une espèce de voie vers l'apaisement pour soi, bah, du coup, c'est dur. C'est vraiment dur. Donc là, pour le coup, c'est vraiment émotionnel du début jusqu'à la fin, en fait. La relation n'est que émotionnelle. Il n'y a pas de véritable relation. C'est une relation que émotionnelle. On est d'accord? À partir du moment où entre vous et l'autre, il y a une émotion, il ne peut pas y avoir de vraie relation. C'est impossible. La vraie relation, elle ne peut exister que quand il n'y a pas d'émotion. Parce que vous pouvez exister comme vous êtes vraiment, et l'autre peut exister comme il est vraiment, et la situation peut exister, ce qui vous unit peut exister comme elle est vraiment. Dès qu'il y a une émotion, c'est modifié. Les circonstances sont modifiées, la vue qu'on a des circonstances sont modifiées. Imaginons que quelqu'un vienne vous voir, regardez, comme c'est très bête, hein, c'est juste que notre cerveau, il veut surtout pas que vous regardiez dans cette direction-là, votre ego. Imaginez, vous avez rendez-vous avec une amie pour aller voir un film.
Et au moment où elle arrive, elle vous dit, voilà, on va voir tel film. Si c'est quelque chose que vous détestez, instantanément, il y a une émotion qui va venir jaillir. Elle vous dit, viens, on va voir un film d'horreur. Et vous lui dites, ah ben certainement pas. Alors là, c'est mort, on n'ira pas voir un film d'horreur. Moi, je déteste les films d'horreur. Donc c'est non, en fait. Et là, c'est foutu, en fait. Votre relation, elle est fichue. Il n'y a pas de véritable relation. Vous avez mis un mur entre les deux. Vous avez mis un non. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas le film, c'est ce que vous ressentez pour le film. C'est à l'intérieur de vous, le rejet du film d'horreur. Donc, si vous n'avez pas l'émotion, vous allez lui expliquer qu'en fait, c'est pas votre truc, les films d'horreur. Et peut-être qu'elle aura envie de changer d'avis, ou peut-être que vous allez lui dire, bon, ok, je t'accompagne, mais c'est pas mon truc, en fait. Mais c'est très fin le degré entre j'accepte et je t'accompagne, et je rejette mon émotion sous le tapis. Et je te fais pas, et je ne passe pas par la case, je me sacrifie pour toi, je fais l'effort pour toi, je le fais pour toi, qui va faire que l'autre est redevable. Et ça aussi, c'est une émotion, en fait, hein, de rendre l'autre redevable. Donc, ce jeu-là, en fait, c'est un jeu, c'est pas un jeu, c'est avant d'en arriver là, à être neutralisé dans ses émotions face à l'autre, en fait, vous êtes obligé de passer par vous tout seul, en fait. Régler vos émotions, vous tout seul. Et du coup, comment on fait pour régler ses émotions soi tout seul? Ça peut être la vraie question, en fait. C'est toujours dépendant de l'autre, en fait. Et ben, on fait ce qu'on est en train de faire. Parce que vous voyez bien qu'en découvrant, en fait, inévitablement, ça se déclenche beaucoup moins. C'est normal, en fait. Alors, le plus du tout, ça, c'est le rêve de l'ego, pour passer pour ce qu'il rêve d'être, et ça n'arrivera pas, mais moins, ou alors ça se place une prise de conscience qui fait que vous allez peut-être essayer une autre option cette fois-ci ou la prochaine fois, en fait. Voilà. Plutôt que de toujours buter sur la même option. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il reste un autre... Ça avait l'air d'être un sujet, ça, les émotions, hein, c'est bizarre, hein. C'est actuel. Bon, si on a fait le tour, on va s'arrêter là. Se souhaiter une bonne soirée. Et je vais placer un petit sondage quand même, pour voir avec trois options pour la suite. D'accord? Pour voir si on a tendance à avoir tous la même attente ou pas. Et je médite sur la possibilité de peut-être quand même de faire un deal. Mais pour l'instant, c'est pas sûr, hein. J'en parle. Après, vous allez voir le chemin que ça fait. Si ça vous intéresse, ben, vous allez le dire et voilà. C'est de faire une semaine sur quelle était l'option choisie. Alors attends, c'était... Vas-y Nidia, toi tu vas te rappeler précisément. C'était choix responsabilité? Ouais, la responsabilité, ouais. Choix responsabilité. Donc, ce que je pourrais proposer éventuellement, c'est de faire une semaine choix responsabilité et à la suite de choix responsabilité, plutôt que de faire une visio, de faire une après-midi ou de faire une journée sur choix responsabilité. Et ça, il faut juste se mettre d'accord sur une date en fait. Donc, c'est à vérifier parce que euh, il y a une date qui est choisie qui revient. Alors, j'en profite pour le dire là, puis je le partagerai après vite fait. Qui revient début janvier, si je ne me trompe pas, sur laquelle certaines personnes ne sont pas inscrites. La question c'est, est-ce que vraiment ces personnes ne sont pas disponibles, puisque vous étiez 6, je crois, ou 5, je ne me rappelle plus, sur ces dates-là. Donc la vraie question c'est, est-ce que ceux qui ne se sont pas inscrits ne sont pas disponibles, ou est-ce que c'est parce qu'ils préféraient que ça se fasse à un autre moment, ou ainsi de suite? Est-ce que c'était une question de préférence ou une question de disponibilité? Voilà. Bon, on va partager là-dessus dans le groupe et on verra ce qu'on fait. D'accord? Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Digérez bien votre semaine, tranquille, et à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.